Partie vous appartient entièrement, chers amis auditeurs. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses à suivre cette émission. Notre invité, vous le connaissez, c'est le sorcier blanc, l'homme qui est toujours disponible. L'homme qui est toujours disponible. Il est voyant, il est médium, mystique, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. L'homme n'est autre que guide Ira. Et vous le savez, c'est toujours à la fin de l'émission, presque à la fin de l'émission que nous vous donnons ces références. Le thème du jour, une seule prière qui peut nous libérer dans la vie. Et nous avons beaucoup noté, il dira, être à la disposition d'autrui, prier pour les autres, s'oublier en pensant aux autres, penser toujours aux autres, que nos pensées, nos paroles, nos actions nous protègent. Dieu n'oublie personne. Avoir un bon cœur, la paix du cœur, l'action doit toujours accompagner la prière. Plus tu penses aux autres, Dieu ne t'oublie pas. Et c'est ce qui est très très difficile à faire. Comment faire? Comment arriver à penser aux autres? Bon, j'aime bien ce verset de Matthieu 7, verset 12. Ouais. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la seule loi. C'est la seule loi. Tu veux qu'on te donne l'argent, toi aussi commence par donner l'argent. C'est comme ça. Tu veux qu'on t'aime, toi aussi commence par aimer. Tu veux qu'on t'assiste, toi aussi commence par assister. C'est Bon. tellement simple. C'est les gens qui rendent ça difficile, monsieur. En même temps que c'est simple, qui dira, c'est difficile à Parce faire. qu'il faut te mettre à la place de l'autre. Ouais. Parce qu'en se mettant à la place de l'autre, on peut y arriver facilement. Voilà. Parce que si quelqu'un, celui qui est en face de toi, il faut te dire que, ah vraiment, si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Vous voyez, voilà. Dans un temps, raison pour laquelle il rencontre toujours des petites histoires, parce que un moment, il y a un mendiant. Et ce mendiant passait devant la porte d'un riche pour demander quelque chose. Non seulement si c'est pas, c'est juste manger. Ouais. Il veut manger pour finir sa journée. Ok, bon. Avant de continuer l'histoire, je vais rappeler les contacts. 3 x 05 86 170, 3 x 05 86 170. C'est le moment de profiter. Guidera peut faire de la consultation à distance. Il peut également interpréter vos rêves et vous pouvez également poser des questions en liaison bien sûr avec le thème du jour qui n'est autre que une seule prière qui peut nous libérer dans la vie. Guidera, allez-y. Vous voyez, donc le monsieur, à tout moment, il passait devant la porte de monsieur, le riche. Donc, or, le riche, quand le monsieur arrive, sa femme se rend chercher la nourriture pour venir donner au mendiant. Ouais. Mais dès lors que la femme prend la nourriture, le monsieur tape la main de la femme et puis la nourriture verse. Et puis il commence à insulter le monsieur. Mais ce gars-là ne peut pas le travailler, qui l'empêche de travailler? Il a 2 bras, 2 pieds, il n'a qu'à le travailler pour devenir comme nous. Donc là, à tout moment, il a commencé à insulter le monsieur. À tout moment, quand le gars passe là-bas, il commence à l'insulter. Donc ça a trouvé que le monsieur, Dieu lui a fait grâce. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas, Dieu a mis à sa disposition aussi la richesse. Ouais. Et celui qui chassait le mendiant est devenu pauvre. Ouais. Parce qu'il a eu un problème de maladie, il a vendu tous ses biens, il n'a même pas guéri, il a vendu tous ses biens, même sa femme l'a quitté. Et quand la femme l'a quitté, ta femme est allée dans une autre ville. Et quand elle allait dans une autre ville, il a entendu le nom de ce monsieur. Les deux se sont croisés au supermarché. Donc, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Mais la dame n'a pas connu que c'est le mendiant que moi je Ah, la dame ne l'a pas reconnu. Oui, elle n'a pas reconnu. Or, c'est le même mendiant. Donc, un jour, le Richard, là, maintenant, il est tombé, il est devenu pauvre, il a vendu tous ses biens. Donc, lui aussi, il est devenu à la place, Dieu a fait le changement. Ouais. Il a pris la place du mendiant. Et quand il était en promenade, il est arrivé devant la porte de monsieur. Il a tapé la porte pour venir manger. Donc, le monsieur a appelé sa femme pour dire, ah, vraiment, il faut voir quelque chose dans la cuisine, tu donnes le monsieur à manger. Et quand il est sorti, il a regardé le visage de monsieur, c'est ce milliardaire-là, ce Richard-là, qui m'a chassé un jour chez lui, c'est lui qui est là. Donc quand il a donné à manger, quand il a fini de manger, quand il est parti, il a demandé à sa femme, il dit, tu connais ce monsieur? La dame dit, je connais pas ce monsieur. Oh, la dame connaissait le monsieur. Ouais. Mais il dit, il ne connaît pas le monsieur. Donc le monsieur a raconté, est-ce qu'il y a ce monsieur-là, il était milliardaire avant dans tel coin. Est-ce que tu ne le connais pas? Il dit, oui, je le connais très bien, je le connais. Voilà. Donc, il était marié à une jolie femme. Tu sais bien, non? Il dit, oui. Elle a remué sa tête, mais la femme même, c'était moi. Il dit, le jour où le mendiant qui venait
demander chez vous à tout moment la nourriture là. Tu connais ce mendiant là aujourd'hui? Elle dit non, ce mendiant là c'est moi. C'est moi. Donc c'est ton mari, tu as vu, c'est ton mari qui s'en va. Ouais. La raison pour laquelle il dit qu'il faut lui donner à manger. Et à chaque fois qu'il va arriver ici là, moi je vais le nourrir. Mais or, à son tour, lui, il me chassait. Mais moi, Dieu m'a donné cela pour qu'il puisse donner aux gens. Ouais. Donc à tout moment, n'importe quelle personne qui arrive ici, dans les besoins, il faut lui donner. Il faut voir la vie de l'homme. Dieu peut changer la situation. On en parlait tout à l'heure hors micro. Tout le monde peut devenir pauvre. Ah, tout le monde. Dieu peut changer la situation. Tout le monde ne peut pas devenir. Moi, parce que moi j'ai des milliards à la banque, il y a des millions ici, il y a des belles voitures ici, il y a des maisons ici. Dieu peut enlever tout ça dans une fraction de seconde. C'est ça. Et tu remplaces le mendiant, celui qui venait chez toi demander. Ouais. Ou bien tu deviens comme ton voisin qui n'a pas encore trouvé travail. Ou bien tu deviens comme ton voisin qui n'a même pas voiture. Ou bien tu deviens comme ton voisin qui n'a même pas maison. Vous voyez, Dieu peut changer la situation. Ouais. Voilà. Mais il faut toujours prier Dieu. Raison pour laquelle quand ton voisin gagne le bonheur, il faut le féliciter. Il faut l'apprécier. Parce que le même bonheur, Dieu peut ramener ça chez vous. Vous voyez. Donc, au lieu d'être à la disposition de quelqu'un, Dieu pense beaucoup à l'homme. Ouais. Dieu est toujours à la disposition de l'homme. Vous voyez. Donc, en faisant ça, il faut redémarrer chez soi. En pensant aux deux parents que vous aimez au monde. Ouais. Les pères et mères. Ceux-là aussi, il faut être à leur disposition, quel que soit le problème. Ouais. Quel que soit le problème, même si vous n'avez rien, en tout cas, il faut tout donner là-bas. Il faut tout donner là-bas. Parce que leur simple parole envers vous, c'est trapèze. Ouais. Même votre guide spirituel, votre homme de Dieu, que vous leur donnez tous les véhicules, les maisons et autres, il ne peut même pas être égal avec vos parents. On ne peut même pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Parce qu'aujourd'hui, même tu peux donner voiture à telle personne, voiture à telle personne. Mais écoutez, qu'est-ce pour que tu ne pas donner aussi à la vieille? Tu prends le chauffeur seulement et puis tu dis la vieille, voilà la voiture. Même si elle ne sait pas rouler, le chauffeur va rouler et puis tu payes le chauffeur par mois. Elle enlève. Ça, c'est la bénédiction. C'est les choses qui ne tombent jamais. Même si vous faites ce genre de gestes, même si quelqu'un se lève contre vous, dans la sorcellerie, dans le maraboutage, quelque chose ce qu'il va faire, même, en tout cas, il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Rien ne pourra vous arriver. Mais si vous oubliez ça aussi, et que vous boycottez de l'autre côté, vous malmenez vos parents, vous malmenez votre propre bénédiction, vous traitez les parents des sorcières, même si on vous met dans barrique de bénédiction, vous ne pourrez pas arriver à quelque part. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ouais. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est même très compliqué. Mais c'est très facile aussi. Ça dépend de nous. Il faut seulement agir dans le bon sens, dans la paix, dans la tranquillité. Seulement penser à soi, ce que tu veux pour quelqu'un. Ah, ça c'est très simple, M. Roger. Bon, on dira, j'ai l'habitude de le dire, facile à dire, mais bon. Oui, mais c'est très simple. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout de suite. C'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, souvent, quand ils sont au milieu des gens, ils commencent à payer les choses pour manger. En même temps, ça veut dire que quand ils voient quelque chose, ils commencent à payer. Vous êtes en groupe. Bon, l'autre, lui, il n'a pas l'argent. L'autre aussi, peut-être, il n'a pas rien dans sa poche. Mais toi, tu as acheté seulement pour toi, tu as mangé. Alors, tu peux acheter pour tout le monde. C'est ça. Tu es en train de gringoler dans ta bouche. Et puis l'autre en train de te regarder, en train de manger, il dit, mais moi-même, je n'ai pas. Dès lors qu'il est en train de te regarder, il va devenir aigri parce que toi, tu ne lui as pas donné. Mais alors, si tu partages la joie, là, ça dit que ça se partage. Ouais. Là, il est content, vous tous, vous mangez, vous voyez. Ouais. Donc, raison pour laquelle, spirituellement, il est tristement interdit de manger sur la route. Parce que si tu es en train de manger quelque chose, et que quelqu'un te dépasse, et que la personne n'a pas mangé cette chose, c'est pas bon. C'est pas bon. En fait, tu lui donnes envie de manger. Voilà. Même bon, tu ne veux pas lui en donner. Tu ne veux pas lui donner. Elle dit, il te regarde. Hein? Toi, tu as un gros pain. C'est un gros pain, tu es en train de manger. Mais en même temps, tu as mis tout dedans. Tu ne veux pas lui donner. Ouais, souvent quand on monte dans le véhicule de transport, souvent c'est pareil. Le gars, il a un gros pain dans sa main en train de manger. Oh, il y a un bébé qui est assis derrière, en train de maman, je veux pain. Oh, lui, il est en train de salir qu'il ne veut pas donner son pain là au enfant. Bon, ça, c'est une malédiction. Parce que tu as refusé de donner. Peut-être la mère n'a pas gagné quelque chose dans la journée. Mais peut-être qu'il dira, il donne beaucoup aussi. Il donne comment? Lui-même là, il a faim aussi. Et puis c'est pas beaucoup. Non, quand c'est comme ça, il est mieux de rester comme ça, de ne pas manger. Ouais. Parce que si tu manges au milieu des gens, que tu ne donnes pas à l'autre, ça devient un problème. Ça aussi, ça fait partie de la malédiction. Parce que dès lors que tu vas le refuser, tu ne vas pas donner là. Dieu ne va pas t'aider.
Là, ça c'est un grand péché. Parce que lui n'a rien, toi tu as ça, un gros peu, tu as mis tout dedans. Même peut-être un peu de 1000 francs ou 2000. Et souvent, en fait, souvent, tellement le père est bourré, il ne peut même plus fermer. Il y a un sachet d'eau ici, tu es en train de manger. Oh, le véhicule n'est pas encore arrivé à la destination. Les enfants sont là. Oh, tu vois que quand les enfants, quand quelqu'un qui est chaud net, ils ont envie de manger. C'est ça. Lui est en train de taper sa maman. Il faut te taire. Il faut te taire. Mais toi, tu es en train de manger, ça te plaît. C'est pas bien. Ouais. Vous voyez. C'est quoi dans les cas, surtout dans les gros cas. C'est quoi tu as cherché auprès de Dieu va t'accorder. Oh, tu refuses, tu es en train de manger au milieu des gens, tu ne veux pas inviter quelqu'un. Ouais. Même un enfant, même en train de réclamer, mais tu refuses de donner. Vous voyez, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut apprendre tous ces comportements pour pouvoir éviter une malédiction dans notre vie. Ouais. Nous, on pense seulement que c'est les parents qui sont sorciers. C'est telle personne qui est sorcier. Or, dès lors que tu refuses de donner, ça là, Dieu commence à compter pour le mal sur ta tête. Alors que nous-mêmes, nous sommes par nos propres sorciers. Ah oui, on est devenus nos propres sorciers. Ouais. Parce que tu penses, bon, écoutez, ce que j'ai pris, c'est mon argent, j'ai pris pour acheter, il faut aller prendre ton argent pour acheter. Mais l'argent là, qui t'a donné, c'est Dieu. Il peut t'arracher, ou il peut te donner, il peut donner à quelqu'un d'autre. Donc là, il faut partager. Si tu sais que tu ne peux pas partager au milieu des gens, n'achète pas. Il faut arriver chez toi à la maison, tu achètes dans un sachet noir, tu rentres dans ta maison, tu fermes la porte, tu manges, il n'y a personne auprès de toi là-bas. Mais pourquoi le sachet noir? Pour pas que quelqu'un voit dedans. Le sachet peut être blanc. Allez, 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Guy Dira est là. Nous sommes en direct. Guy Dira est à votre entière disposition pour interpréter vos rêves, pour faire également de la consultation à distance. Et puis bon, vous pouvez également lui poser des questions en liaison bien sûr avec le thème du jour qui n'est autre qu'une seule prière qui peut nous libérer dans la vie. Une seule prière, et cette prière, c'est de toujours penser aux autres. Guy Dira, vous avez donné beaucoup d'exemples ici, mais il y a aussi, on en parlait tout à l'heure pendant la pause, pendant que le journal passait, plus tu donnes, et plus on en demande. Oui, monsieur Roger. Raison pour laquelle... Parce que par moment, toi tu as juste un peu, tu donnes, mais finalement, ce qu'on te demande même est plus que ce que tu donnes. Non, donc finalement, il y a problème. Monsieur Roger. Donc, nous allons prendre cette réaction qui dira, et puis ensuite nous allons continuer. Allô, bonsoir. Comment ça va? Ok, Guy Dira est là. Guy Dira vous écoute. Oui. Ok. Allô? Elle est partie. Bon, on sent qu'elle est encore là. Allô? 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 Bon, malheureusement, nous l'avons perdu. Basilou. Bon, on sent qu'elle est toujours là. Allô? Allô? Bon, malheureusement. Allez, 3 x 05 86 70, on espère qu'elle nous rappellera. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Guy Dira est à votre entière disposition pour interpréter vos rêves, pour faire également de la consultation à distance. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Voilà, si vous voulez également nous donner vos références, ce n'est pas bien grave, mais bon, dans tous les cas, vous avez le droit de garder l'anonymat. Allô, bonsoir. Oui, c'est quel nom vous nous appelez d'où? C'est Abdoul. Habib. Allez, Habib Dabobo, nous vous écoutons, Guy Dira nous écoute. Ok. 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 Guy Dira, Habib reçoit beaucoup d'argent. Vous allez raccrocher pour permettre à d'autres personnes de nous appeler. Merci beaucoup, Habib Dabobo. Oui, monsieur, le frère dit qu'il reçoit beaucoup d'argent dans son lèvre. C'est ça. Oui, monsieur Roger dit au frère que actuellement même son désir c'est d'avoir d'argent. Il a un problème d'argent et quand il gagne l'argent, souvent cet argent-là aussi, ça ne reste pas dans sa main. Et souvent il a des difficultés d'en avoir. Mais sa prière en tout cas,
il demande à Dieu, en train de demander à Dieu sa prière pour que Dieu lui accorde des moyens. Voilà, pour qu'il puisse réaliser ses projets, réaliser ses désirs. Mais comme il fait cette demande à Dieu, Dieu lui envoie le message pour lui dire que ce frère, il faut qu'il s'élève aussi. C'est ce que nous avons l'habitude de le dire, parce qu'en demandant quelque chose, il faut assurer, il faut réaliser les actions. Et en réalisant les actions, c'est les actions aussi, les prières peuvent l'accompagner. Donc, le frère a besoin de la purification. Voilà, il a besoin de la purification, voilà, pour se débarrasser d'une certaine négativité dans sa vie. Toutes les ondes pour négatives. Débloquer sa situation. Sinon, c'est un blocage. Et ce blocage financier, il faut qu'il arrive à débloquer sa finance. Et quand il va débloquer sa finance, en tout cas, il va avoir la place de Dieu dans sa vie. Okay. Voilà. Donc, nous avons l'habitude de dire ça ici, parce que le frère, il faut lui dire, il peut prendre une plante qu'on appelle Diantofa. Voilà, Diantofa blanc. Donc, il peut prendre cette Diantofa là, mais avant de prendre le Allô, Diantofa, vous ne quittez pas. Allô, cher ami. Allô, bon, ok. Bon, Guy dira, vous allez lui donner ce secret tout à l'heure. Allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, madame. Oui, nous vous écoutons, madame. Vous avez le droit de garder l'anonymat. Vous pouvez également nous donner votre nom, ça ne nous gêne pas. Oui, vous êtes en direct, madame. On vous entend très bien. Nous vous entendons très bien. Oui, bonsoir, madame. Vous êtes en direct, madame. Ok. Ok. Guy dira vous écoute. Ok. l'eau de mer, oui. Oui. Ok. D'abord, ok, sans souci. Vous aurez ces contacts avant, bien sûr, la fin de cette émission. Merci beaucoup, madame. Bon, Guy dira, le premier rêve, Oui. Elle voit la mer. Oui, elle voit la mer. Et puis, bon, dans le même rêve, il y a une personne qui veut, qu'on veut chasser. Oui. Dans la où elle va plaider pour cette personne. Oui. Bon, mais elle ne voit pas bien les visages de ces personnes. Oui, monsieur Roger, ma soeur, elle a un lien spirituel dans sa vie. C'est-à-dire que c'est comme c'est un lien, on appelle ça souvent le système astral. Voilà, c'est les parents, ses parents l'adoraient avant de l'eau. Okay. Et dans sa famille, il y a aussi des personnes qui consultaient, c'est-à-dire qui faisaient les travaux spirituels. Donc, les esprits qui suivaient ces personnes, c'est une femme bien sûr, hein, des esprits qui suivaient cette dame avant, voilà, dans la famille, dans le système spirituel astral avant. Donc, c'est les mêmes systèmes-là, les mêmes esprits-là qui suivent, qui veulent venir s'installer dans la vie de ma soeur. Voilà, donc les gens, en tout cas, leur désir, c'est pour qu'elle-même arrive à réaliser les travaux spirituels, pour se mettre à la disposition aussi des gens, pour aider les gens, pour parler à la place des gens, pour soit, en tout cas, elle-même le sent très bien. Vous voyez, on espère qu'elle va encore nous appeler donc, pour confirmer ce que vous dites. Cela aussi envoie aussi une certaine blocage dans sa vie, envoie aussi une certaine difficulté dans sa vie, voilà, qu'elle n'arrive pas souvent à s'en passer dessus. Mais c'est le réel, la voie réelle qui est là. Maintenant, ça dépend d'elle, parce que soit il faut se débarrasser de ce lien
ou soit il faut l'appliquer. appliquer le lien. Ok. Mais tant qu'on n'arrive pas à se débarrasser, on n'arrive pas à se décider, le problème restera dans notre vie et on va toujours rester dans l'embarras à gauche, à droite. Dans l'embarras du choix. Donc, ok. 3 fois 0,5, 86, 70. 3 fois 0,5, 86, 70. Je rappelle que tout ce que Guy Dira vous donne comme réponse, vous pouvez encore nous rappeler pour soit confirmer, soit infirmer tout ce qui vient de vous. Et puis bon, il va également vous orienter. Il y a aussi notre auditeur Habib. Oui. Dabobo qui a appelé 3 fois 0,5, 86, 70. Vous étiez là lui donner des pistes de solutions, voilà, une recette. Voilà. On a eu l'autre appel. Donc, le frère, il faut qu'il trouve un billet de 2000 en fait. Ouais. Voilà. Et puis il trouve, quand il va aller chercher Djantroufa, voilà. C'est-à-dire que dès qu'il arrive en face de Djantroufa, voilà, il fait ses prières, quoi. Il demande à Dieu le Tout-Puissant son désir. Donc, il a sa main gauche et puis droite. Ouais. Donc, la main droite là doit enlever 4 poignées. Gauche doit enlever au moins 3 poignées. Donc, il rassemble ensemble et puis il cherche un canari qui n'a jamais encore été utilisé. Ouais. Donc, il met, comment on appelle, le nombre de pieds. C'est-à-dire que si s'il a bien les 2000 qu'il a, voilà, il cherche 4. C'est-à-dire que c'est 2 là, c'est comme 2 minutes. Allô, vous ne quittez pas, chers auditeurs, veuillez patienter s'il vous plaît. Il cherche 4 coris. Okay. Voilà, les 4 coris, il la met dans le canari. Et puis il a juste maintenant la plante là-dessus. Voilà. Dès qu'il a vu la plante dessus, il compte seulement son âge. Et il enlève, quand il va préparer bien, il enlève, il met dans un seau propre ou bien dans une calebasse. Il va se laver avec cette eau au nombre de son âge. Okay. Voilà, s'il a 20 ans, 30 ans, il faut qu'il se lave 30 fois, au même coup, sur place. Pas attendre ailleurs ou quoi. Sur place. Donc, dès lors qu'il se lave 30 fois, le restant des médicaments là, il prend ça pour aller jeter ça dans un gros trou. Ou bien, il creuse le trou et puis il l'enterre. Okay. Maintenant, la somme de billets là, il fait une offrande avec, et puis il donne à une fille ou bien à une femme à quelque part. Okay, je pense ou soit il paye quelque chose pour partager. La suite, il va vous appeler. Voilà. Nous avons une réaction. Allô, bonsoir. Merci pour votre patience. Ouais. On peut avoir le nom, le prénom ou vous souhaitez garder l'anonymat. Ça ne nous gêne pas. Ok, allez-y, nous vous écoutons, monsieur Anonymat. Ok, si la sirène des eaux existe ou pas. C'est tout ce que vous voulez savoir, c'est tout? Merci beaucoup, monsieur Anonymat. Vous raccrochez et puis bon, vous allez permettre à d'autres personnes de nous appeler. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Oui, Guy Dira. Oui. La sirène des eaux, elle existe ou elle existe? L'esprit des eaux, ça existe, monsieur. Ça existe bel et bien. Voilà. Bel et bien, ça existe bel et bien. Voilà. Il y a les esprits qui se trouvent dans l'eau. Il y a les esprits qui se trouvent dans le feu. Il y a les esprits qui se trouvent dans l'air. Il y a les esprits qui se trouvent dans le sable. Voilà. Donc, dans la terre. Dans la terre. Donc, en un mot, les esprits qui se trouvent voilà. dans les 4 éléments qui composent la nature. L'air, le feu, l'eau et la terre. Voilà. Ok, raison pour laquelle on ne creuse pas n'importe comment. On ne creuse pas n'importe comment. Donc, bon, si vous allez. On ne cherche pas l'or aussi n'importe comment. Vous voyez un coin qui est propre et puis vous allez vous asseoir là-bas pour déféquer. En tout cas, vraiment, priez beaucoup. On ne déféque pas n'importe où. On ne déféque pas n'importe où. C'est ça. Allez. 3 fois 0,5, 86, 70. 3 fois 0,5, 86, 70. L'heure avance très vite, Guy Dira. On espère que les auditeurs vont encore nous appeler. C'est le moment de profiter. Guy Dira est là. Oui, monsieur. C'est le moment de profiter. Guy Dira est là. Donc, je vous avais posé une question et puis bon, on a commencé à avoir beaucoup de réactions. Oui, monsieur. Plus tu aides, plus on pense que tu en as tellement que les aides se multiplient. Voilà. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, tu as juste un peu, tu aides, et puis bon, ceux même qui viennent après, là, vraiment, finalement, ça te dépasse. Oui. Quand tu ne veux plus aider, on te traite de méchant. Non, je vais toujours garder la question. Nous avons d'autres réactions, il dira. Allô, bonsoir. Allô, bon, malheureusement, l'auditeur nous a quittés. Oui. Allez, oui, Guy Dira. Oui, monsieur Roger, vous savez, voilà, ça dit que Dieu sait qui nous sommes. Voilà, Dieu connaît notre situation. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande peut-être 10 000, et que moi-même, je n'ai même pas 10 000 sur moi, et que peut-être ce que j'ai là, c'est 2 000 francs seulement, mais c'est 1 000 francs que je donne à la personne. J'en ai 1 000 francs pour donner.
Ouais. Parce qu'il ne faut pas aussi s'oublier. C'est ça. Parce qu'en donnant, il faut penser aussi à sa famille. C'est ça. Il faut penser aussi à soi. On n'a pas dit de tout donner pour te ravager, c'est-à-dire que pour t'oublier, pour te libérer complètement, C'est ça. pour que toi-même tu gagnes problème derrière. Non. Alors, ne quittez pas. Voilà. Ok. Donc, tu donnes juste selon tes désirs. Ouais. Ce que tu peux donner, c'est ce que tu donnes. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est bien clair. Allô, bonsoir. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Brou Christophe. Vous nous appelez d'où? Brou Christophe. Ah bon, Brou Christophe, nous vous écoutons. Oui. Ok. Ok. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Guy Dira vous demande, vous êtes marié, vous avez des enfants? Guy Dira demande, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants? Ah, bon, ok, Guy Dira. Et vous n'êtes pas marié. Mais vous n'êtes pas marié. Ok. D'accord. Monsieur Roger, c'est un problème spirituel en fait. Ok. Voilà. Bon, vous allez rapprocher pour permettre à d'autres personnes de nous appeler aussi et vous écoutez la réponse du Guy Dira. C'est un problème spirituel. Ok. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a un lien spirituel dans sa vie. C'est comme quelqu'un qui est marié. Voilà. Spirituellement dans sa vie. C'est comme un esprit qui a hypothéqué sa vie en fait, spirituellement. Voilà. Donc, comme il a. Allô, vous ne quittez pas. Ouais. Comme il a des enfants. Donc, vu qu'il a des enfants, ces enfants, ça veut dire que ces enfants-là qui sont ça veut dire que un peu comme grâce dans sa vie. C'est ça. Mais le problème même qu'il a là, c'est un problème qui est spirituel. Donc Allah, là, Dieu est en train de lui dire de faire son effort, c'est-à-dire que de se chercher. C'est ce qui devient une prière dans la vie des enfants. Parce qu'en se cherchant, il va mettre ses enfants à l'abri. C'est ça. Voilà, parce qu'en se cherchant, il va vouloir un jour se caser, avoir peut-être une femme dans sa vie, et sa vie va être comblée. Vous voyez. Mais s'il reste ainsi, c'est difficile que lui-même puisse avoir une femme. Parce que lui-même pense de ça. Parce qu'actuellement, c'est comme quelqu'un qui n'a pas trop confiance aux gens. Okay, ou trop confiance aux femmes. Je pense que la suite, il va vous appeler, il dira allô, bonsoir. Plusieurs auditeurs attendent. Allô, bonsoir. Oui. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. C'est Monsieur Kwaku Aimé de Gibi. Vous dormez, Kwaku Aimé? Ne dormez pas. On vous attend faiblement. Kwaku Aimé de Gibi. Allez, nous vous écoutons. Ok, allez-y, vous êtes en direct. Nous vous écoutons, hein, monsieur Kwaku Aimé. Ok. Quelle couleur?
Ok. Ça, c'est dans la réalité maintenant. Ok. C'est ça. Ok, donc vous raccrochez, Guidira va vous répondre et puis bon, vous allez également permettre à d'autres personnes de nous appeler quoi pour aimer. Guidira. Oui. Il rêve, il voit des chatons de plusieurs couleurs, tout ça, et puis bon. Dans la réalité également, le lendemain, il se réveille. Oui, le frère. Il a fini de se brosser, puis bon, il voit un chaton rentrer. Oui, mon frère, le frère en question, bon, il a bien l'amour, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire qu'il veut que les gens n'ont qu'à être à discussion. De la manière, il pense aux gens, il veut que les gens n'ont qu'à être à discussion ici. C'est ça. Pour que les gens l'apprécient, les gens n'ont qu'à être à disposition. Parce que actuellement, il se voit un peu être délaissé. Il souffre. C'est comme les gens sont. Allô, ne quittez pas. Vous ne quittez pas, C'est auditeurs. comme, je pense que les gens l'ont abandonné, les gens l'ont laissé tomber, les gens, voilà. Donc, or, c'est quelqu'un qui est un rassembleur avant. Voilà. Vu qu'il est dans une situation un peu délicate, bon, les gens commencent à se débarrasser de lui, etc., etc. Voilà. Donc, ce sont les critiques, voilà, qu'il a vues comme les chats autour de lui. Vous voyez, voilà, ce sont les critiques. C'est ce que les gens disent de lui, c'est la réponse que les gens envoient envers lui, ce sont ces réponses qui ne sont pas trop fiables. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup critiqué, quelqu'un qui a beaucoup regardé, etc., etc. Mais Dieu l'envoie ce message, ça veut dire qu'il n'a qu'à avoir la confiance en lui-même. En envoyant la confiance en lui-même, il peut s'en sortir dans tout ce qui est difficulté dans sa vie. C'est ça. Alors bonsoir. Oui, merci pour votre patience, madame. Le nom, le prénom, je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Ok, nous vous écoutons, madame, c'est votre droit. Ok. La banane douce. Ok, donc on vous raccrochez, Guidira va vous expliquer. Merci beaucoup, madame. Anonymat. Excellente soirée. Guidira. Oui. Elle se retrouve au cimetière dans le rêve. Il y a plusieurs personnes qui mangent de la viande. Elle voit des bananes douces sur une tombe. Après, les personnes sont derrière elle, chantent, elle est devant. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Oui, monsieur Roger, la sœur, c'est quelqu'un de spécial. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un de spécial. Voilà, donc il faut qu'il se cherche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de méchanceté autour d'elle. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va réussir sa vie, c'est quelqu'un qui va arriver à sa destinée, en tout cas, qui va avoir une vie fleurie, voilà, qui va avoir une... Mais tellement qu'il y a des gens, voilà, qui n'aiment pas, voilà, sa façon d'être, des gens qui n'aiment pas sa manière d'être. C'est-à-dire qu'il y a trop de critiques sur son dos, il y a trop de méchanceté qui l'entoure. Donc, s'il reste dans cette méchanceté, c'est comme sa vie, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ne pourra pas arriver comme il veut. Vous voyez? Donc il faut que Dieu l'envoie ce message pour que lui, elle-même puisse se protéger, pour qu'elle puisse aussi soit se purifier, pour qu'elle puisse se débarrasser de ses négativités, pour qu'elle puisse peut-être investir dans la spiritualité, pour être vraiment à l'abri des regards de ces personnes. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un que sa prière, en tout cas, va être, Dieu va accorder, mais il y a tellement de méchanceté, il y a les gens, tout ce que les gens pensent autour d'elle, ce n'est pas les bonnes paroles. Donc il faut qu'elle-même, elle a appris à se prendre en charge spirituellement pour que ces choses, en tout cas, Dieu puisse l'aider. Voilà. Allô, bonsoir. Ok, je rappelle que tous ceux qui nous appellent peuvent encore nous rappeler pour soit confirmer ou infirmer ce que Guy Dira dit. Monsieur, vous êtes en direct, vous avez le droit de garder l'anonymat, vous pouvez également nous donner votre nom si ça ne vous gêne pas. Nous vous écoutons, monsieur, vous nous appelez d'où?
Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Vous pouvez également nous donner votre nom si ça ne vous gêne pas. Monsieur Kwame Moïse, on va aller un peu rapidement avec vous. Kwame Moïse, vous nous appelez à partir de Ndautré, n'est-ce pas? Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, Kwame Moïse. Apparemment, il est parti. Kwame Moïse. Ah, malheureusement, Kwame Moïse est parti. Waouh. Kwame Moïse est parti. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Guillaume, on revient à ma question. C'est vrai que vous avez un peu répondu. Les personnes qui ont juste un peu. Oui. Et puis qui aident un peu. Et puis bon, finalement, oui, c'est tout le quartier maintenant qui vient pour qu'on puisse les aider. Oui, monsieur Roger. Tout en sachant qu'ils n'ont pas beaucoup. Si vous voyez. Qui dira, vous gardez la réponse, on a notre auditeur. Allô, bonsoir. Oui. Ah, Madame Anonymat, c'est ça? Le rêve au cimetière, tout ça? Ah, ok. Ok. Donc, on continue d'aider alors. Ok. Ok, ok. Et la réalisation se fera. Merci. La réalisation se fera également fort de vous envoyer toutes ces références. Ouais. Le numéro sur lequel. Ah, ok. Donc vous avez déjà son numéro. Donc vous êtes une habituée. Allez. Ça pour confirmer, c'est tout. Pour dire que Guy Dira n'a pas menti. Allez. Merci beaucoup, madame. Excellente soirée. Portez-vous bien, Guy Dira. Donc, oui. Ma réponse rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, monsieur Roger, c'est ce que je disais. Voilà, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de donner tout votre argent aux gens. Voilà, parce que quand quelqu'un vous demande quelque chose, il faut d'abord y penser à vous. Il faut regarder dans votre poche. Ce que vous pouvez donner, même si c'est 1000 francs, même si c'est 500 francs. Il faut dire à la personne, ah, c'est ça, c'est ça la chose. Vous voyez, voilà. Même si la personne est contente, n'a pas, au moins, c'est ce que vous avez su. Au moins, vous l'avez dit. Parce que si vous donnez tout, c'est pas bon. Parce que Dieu même n'a pas parlé de ça. Vous voyez, voilà. Même les offrandes que nous faisons, voilà. Alors, ne quittez pas. Voilà. Ce que nous faisons, c'est-à-dire que même il faut avoir pensé à sa famille. Il ne faut pas prendre tout ton bien dans la maison et puis tu as donné au dehors. Vous voyez, d'autres personnes, ils ont des comportements aussi comme ça. Ils donnent tout au dehors et rien ne reste à la maison. Généreux dehors, voilà. Bon, finalement, à la maison, vous voyez. Donc, il faut donner ce que tu peux donner. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À la mère, là. Ok. Ok, vous aurez son contact. Nous avons déjà presque fini, vous aurez son contact. Mais ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai, tout se passe dans votre vie, c'est comme ça? Vous êtes déjà de l'autre côté. Ok, dans tous les cas, vous allez raccrocher et vous aurez toutes ces références. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. La réalisation se fera également fort de vous donner les contacts du guide Ira. Allez, en parlant des contacts, on va également donner les contacts rapidement. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 05 13 93 32. 05 13 93 32. Je répète encore tout doucement. 05 13 93 32. Et le 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Qui dira? Oui. Il nous reste 1 minute. Oui, monsieur. Que peut-on retenir de ce thème-là? Une seule prière qui peut nous libérer dans la vie. Voilà, tout ce que nous faisons dans la vie, en tout cas, tout ce qu'on peut faire tout dans la vie, mais il faut penser à soi. Voilà, il faut se protéger, on peut être gentil, on peut être bien, on peut tout faire, mais il faut aussi se préparer spirituellement. Voilà, en se préparant spirituellement, ça fait que tout ce que les gens vont envoyer contre nous-mêmes, ça ne pourra pas nous avoir. Ça fait qu'on sera au-dessus des gens. Vous voyez, voilà, donc on ne finit jamais de donner quelque chose aux gens, ou bien d'être gentil. Mais on peut être gentil, mais seulement il ne faut pas qu'on s'oublie. C'est qu'il faut qu'on investisse dans la spiritualité, il faut qu'on soit au-dessus des gens, pour ne pas que quelqu'un va prendre notre moyen pour aller nous attacher. Il faut aussi se protéger. Il faut se protéger. En se protégeant, on peut être libéré de tout. Parce que ça arrive, hein. Parce que si quelqu'un vous demande 5 000,
et que vous donnez peut-être 2000, la personne pense que vous avez beaucoup d'argent. Donc il va aller peut-être dans le maraboutage ou bien dans ceci, cela, pour prendre votre nom, pour vous attacher, pour venir vous demander plus encore. Vous voyez, c'est ce qui fait tomber les gens, c'est ce qui fait appauvrir les gens aujourd'hui. Donc il faut qu'on pense à nous. La raison pour laquelle cette émission est très importante, parce qu'en temps normal, tout le monde devait écouter, pour apprendre, pour que les gens puissent aussi agir de la manière. Donc je donne une protection, M. Roger. Donc n'importe quelle personne qui est dans ce genre de situation, voilà, qui donne, qui fait des biens, mais qui ne pense pas à soi. Ou bien il fait des biens, mais les gens viennent toujours le combattre spirituellement. Un peu comme cette dame qui ne veut pas faire du bien, vous voyez. Donc là, on cherche un citronnier, un citron surtout. Citron, on cherche la racine de citron, on cherche, comment on appelle, feuilles de citron, on cherche même les fruits de citron et on cherche l'oranture de citron. On met tout ça ensemble dans un canari et on cherche hache qu'on prend pour pouvoir casser les fagots. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc on met tout ça là-dessus et dans un canari et on prépare, on se lave dessus pendant 9 jours si on est homme, 11 jours une femme. Dès qu'on fait ainsi, ça c'est le retour de l'envoyeur, M. Roger. N'importe quelle personne qui a pensé mal de nous, n'importe quelle personne qui a nous attaché spirituellement, ses propres désirs maléfiques va se retourner contre lui-même. Vous voyez, c'est une grande protection et tout le monde peut agir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se protéger. La protection est très importante. Maintenant, si on a peur, ou bien on n'a pas la disponibilité pour pouvoir le faire, on peut s'attacher à un maître spirituel. Pas forcément Guidira. On peut aller, tout ce qu'on a confiance en lui, pour pouvoir nous aider spirituellement, voilà, pour qu'on soit vraiment épanoui, voilà, pour qu'on soit protégé aussi, voilà, c'est le jeu de Dieu, et pour que Dieu soit avec nous tous les jours. Merci beaucoup, Guidira. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Que nos pensées, nos paroles et nos actions nous protègent. En réalisation technique, Ange Basile Kwasi, présentation Marie Roger, à mercredi prochain pour une autre émission de Face Cachée. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse. Basilou, bande annonce. Tu as oublié, tu es tellement concentré. Allez, on a fini.